Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Dav Samer Zain 67. On commence ici à l'Agmara. Alors, Tanya, on a vu qu'il y avait une discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Est-ce que une Ola que j'ai fait en bas, il peut avoir un din de Khatat? Ça veut dire que, bien que je l'ai changé, mais puisque dans Khatat, si j'ai coupé déjà un des simanim, c'est Moïl, alors que si je l'ai fait en bas, la Ola, c'est comme ça quand même Moïl d'être considéré comme si je l'ai fait comme une khatat. Et pour l'instant, la fois qu'on sait comme une khatat, on considère comme si le khatat il est caché pour Rabbi Yoshua. Et Rabbi Eliezer, il avait assemblé plusieurs preuves pour essayer de prouver la première, pour essayer de prouver qu'il n'a pas raison, mais il n'a pas réussi. Et l'agma continue. Tanya Marlo. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Yoshua, Hacham sheshachatu betzafon. Les Shem Shlamim. Un Hacham qu'on a fait dans le nord du Misbéach, en tant que Shlamim. Yochiach, que Kavichol en a fait une erreur, hein, c'est un Hacham, on l'a fait en tant que Shlamim, donc une erreur. Yochi, il n'a qu'à prouver, c'est Shina et Shmo, ou Moalimbo, que Kavichol, c'est pas son son, parce qu'il a fait ça en tant que Shlamim, et Moalimbo, et si tu l'utilises, si tu as profité de ça, tu es Chayav Adin Meila. Ve'al Tetame, et ne te donne pas à l'Ola, donc, d'Afalpi chez Shina et Shmo, bien qu'il en changé son nom de Ola Khatan. Chez Malouba, qui est un din de Meila, comme dans Hacham qui passe en Shlamim, il y a un din de Meila. Donc Ola qui passe en Khatat, c'est aussi un din de Meila. Marlo lui a répondu, Rabbi Yoshua, là-bas, Hacham, c'est différent. Shim Shina et Shmo, Lo Shina et Mekomo. Il a effectivement changé de nom. Il est passé de Hacham, il a fait Hacham, il a fait en tant que Shlamim. Mais il n'a pas changé l'endroit, puisque aussi bien le Shlamim que le Hacham, on peut le faire dans le nord. Tomar Beola, c'est Shina et Shma, il a changé son nom de Ola Khatat, Shina et Mekoma. Et au lieu de le faire en haut, il l'a fait en bas. Amarlo Rabbi Eliezer, ok. Hacham Sheshachatu Badarom. Quel est le din s'il y a un Korban Hacham, il a fait dans le sud? Les Shem Shlamim. Pour un besoin de Shlamim, Yochichu. On n'a qu'à amener une preuve de là-bas. Que quoi? C'est Shina et Shmo. Il a passé donc de Hacham à Shlamim. Shina et comment? Il a fait dans le Darom. Que Moalimbo. Parce que Shlamim, je peux le faire un petit peu partout. Je ne suis pas obligé de le faire dans toute la Hazara, l'Ekshara pour Shlamim. Donc, Moalimbo. Afata, toi aussi. C'est Tamé Alola. Pose-toi la question sur le cas d'Ola. Ça fait le plus de Shina et Shma. Dès qu'il a changé son nom, d'accord, de Ola Khatat, de Shina et Mekoma, et il a fait en bas, Moalimba. Malé Rabbi Yoshua, non, tu n'as pas une preuve ici. Pourquoi? Marta Be'acham Shishina et Shmo Veshina et Mekomo, c'est vrai. Il a changé son nom, il a changé l'endroit, il l'a fait dans le sud du Misbéach, qu'on ne peut pas faire là-bas le Hacham. Mais l'Oshina et Maasab, mais la procédure de Shrita est la même. La procédure d'aspersion du sang sur le Misbéach, elle est le même. Tomar Be'ola, Shishina et Shma. C'est-à-dire là qu'il a changé son nom. Vet Maasea, Veshina et Mekoma, et il a changé l'endroit où faire, parce qu'il a fait en bas plutôt de faire en haut. Et en même temps, Shina Maasea, parce que dans Ola, on doit être shochet les deux simanim, et là il était shochet, un seul siman comme khatat. Donc tu n'as pas une preuve ici. Et là-dessus, ça s'arrête toutes les questions de Rabbi Eliezer sur Rabbi Yoshua. Par conséquent, Amarama, Benima, il avait qu'à lui poser encore une autre question à Rabbi Eliezer. Hacham Sheshachatu Badarom. Hacham qu'on l'a fait dans le sud, donc pas son endroit à lui. Leshem Shlamim, pas pour son nom à lui. Beshinui Be'alim, en se trompant sur la personne à qui on a fait le korban. Au lieu de le faire à Shimon, il a pensé pour Lévi. C'est Shinaït Shmo, il a changé son nom. Shinaït Mekomo, il a fait dans le sud. Shinaït Maasav, puisqu'il n'a pas fait pour la personne qu'il fallait le faire. Et pourtant, il y a un din de Meila là-bas. Et du fait que Rabbi Elazar ne lui a pas posé cette question-là à Rabbi Yoshua, Shmamina, Nachit Rabbi Elazar, les tamés de Rabbi Yoshua. Ça veut dire qu'en fin de compte, Rabbi Elazar, il a accepté que la svara de Rabbi Yoshua, il a compris la svara de Rabbi Yoshua. Comme a dit Rav Adabarava, il retenait Rav Adabarava parce que ça va être la raison de toute la discussion qui va suivre. De Omer Aya Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua avait l'habitude de dire, Ola Tagof. Ola Taof Shasa le Mata. Au lieu de la faire en haut, je l'ai fait en bas. En haut, ça, on nous rappelle, c'est le carré d'en haut du Misbéach. Et il a fait dans le carré d'en bas du Misbéach. Le Mata. Kemase Khatat, avec une procédure de Khatat. Leshem Khatat, avec une kavana de Khatat. Kevan Shemalak Basiman Echad. À partir du moment où il a coupé un des simanim, ou la trachée, ou l'œsophage, Nimshechet Benasit Khatatao. Elle redevient Khatatao. Donc ça veut dire qu'on a ici la svara de Rabbi Yoshua, Mefouach, en nom de Rabada Baraba. La Gemara demande, Iachi, Khatataof aussi, j'ai qu'à dire l'inverse. Khatataof, Nami, Shasa le Mala. Khatataof, je l'ai fait en haut. Khatataof, il se fait en bas du carré inférieur du Misbéach. Et il a fait dans le carré supérieur du Misbéach.
C'est le Kemassé Ola. Et il a fait la procédure de Ola, donc il a égorgé les deux simanim. Michle Malik Ba Siman Echad, à partir du moment où il lui a coupé un siman, Timacher Beteve Ola Taof, t'as qu'à considérer il suffit après de couper un deuxième siman pour que ça devienne de Khatat à Ola Taof. Ritema, et si tu vas me dire, Chinami, oui, effectivement, tu peux faire une chose pareille. Ve'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Benah, Kach hi Hatsa'a chez la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que la marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, c'est la Ola qu'au lieu de shochet d'otar dans le carré supérieur, on a été shochet d'otar dans le carré inférieur, avec toute la procédure du Khatat. Et sur ça que Kabiachol pour Rabbi Eliezer, Eliezer, il y a un din de Meïla, et pour Rabbi Yeshua, il n'y a pas un din de Meïla. Et Kilou Kabiachol, Kachi Hatsa, ça c'est la différence qu'il y a. Maïla, Kachi Hatsa Betulo. Est-ce que tu peux dire que c'est la seule différence à ce niveau-là et pas plus? Donc ton cas, toi, un khatat qu'il a fait en haut et que c'est pas sa place en haut, d'accord, et qu'il a commencé par une procédure de hola, que Kaviachol, tu considéreras ça comme si c'est pas Meïla, d'après Rabbi Yoshua, Betulo. Dis-le, Kachatsa chez le Kula, non. La même façon que la marloquette, elle est au niveau de la hola, que je l'ai fait en bas, dans le carré d'en bas de khatat, dans le carré d'en bas du misbéar, comme un khatat, que c'est, il n'y a pas de Meïla pour Rabbi Yoshua, la même façon, l'inverse. Par contre, Kula Mishnah, Katsa Kula Mishnah. Ravashi dit non. Il dit non, non, je ne peux pas dire que c'est dans tout. Pourquoi? Parce que Amar, Bish la Maolata Ob Jasa le Mata, que la Olata Ob, je l'ai fait en bas dans le carré d'en bas, qui est Matsé Khatat, Leshem Khatat, dans la procédure de Khatat, avec un nom de Khatat, je suis carrément gouré sur le Korban, Kevan, Deha, Irshira, Besiman Echad, puisque ça devient caché avec un premier siman, puisqu'il a fait comme la soudra du Khatat. Le Khatat, on coupe un seul siman, un seul, ou la trachée ou l'ésophage. Et il a coupé un seul, Haïrshira. Donc, il a été marchirota. Alors, Bishne Shemanim, Vea Irshera Bishne Shemanim, Veola Taof Lemata. Et pourtant, là, il était marchirota Bishne Shemanim, dans le cas inverse, Veola Taof Lemata. Et le Veola Taof, il a fait en bas. Lita, Kevan, pourquoi ça ne peut pas marcher? Kevan de Malak Ba Siman Echad, juste du fait qu'il a déjà commencé à égorger un premier siman, Nimshecha Benasit Chata Taof, elle devient automatiquement dans une procédure de Khatatao, parce que la Ola, il a fait en bas. Et c'est pour cela que je peux considérer que c'est valable. Ça veut dire que normalement, j'aurais dû faire dans la Ola que j'ai fait en bas, le couper deux simanim. Mais comme j'ai commencé à lui couper un siman et en bas, donc ça s'appelle que j'ai déjà fait la procédure qui est cachère pour le Khatat. Et la Khatataof, par contre, le cas l'inverse de Khatataof. Kevan de Amarmar, Melika Bechol Makom Kishera. Melika, je peux être molek aussi bien en haut qu'en bas. Le Melika n'a pas de place. Quand je l'égorge avec mon ongle, je peux égorger l'off où je veux. Mais Chimalak Basiman Echad, à partir du moment où j'ai fait le Korban Khatat, je l'ai fait en haut, d'accord, c'est ça l'inverse qu'on voulait demander. Et au moment où j'ai commencé à déjà être molek un premier siman, et je me suis arrêté, if c'est là, j'ai été possède au taux de devenir Ola. Parce que la Ola, il faut couper les deux simanim en même temps. Donc, un khatat que j'ai fait en haut, que j'ai commencé en faisant une erreur de la faisant en haut, avec une kavana de Ola, avec une procédure de Ola, alors à ce moment-là, quand j'ai fait le premier siman, et je me suis arrêté, et je vais faire maintenant le deuxième siman pour que je continue ça comme une Ola, pour que ça puisse au moins considérer comme une Ola, il c'est là, qui est Adar Malik, lorsque je recoupe après Beidar, l'autre siman, donc, comment tu peux, comment tu veux être mosher ça, que ça devient olat haof. Maintenant, qui veut dire en d'autres termes, comment tu veux être mosher? Ça veut dire que c'est déjà nifsal quand j'ai fait le premier siman par rapport à la ola. Comme c'est nifsal par rapport à la ola, le premier siman que j'ai coupé, donc c'est pas possible de réparer le truc de cette manière-là. Jusqu'à là, que tout le din, d'après Ravashi, que Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer sont cholkim, c'est d'Afka dans Ola que j'ai fait dans Khatat. Parce que là, il faut deux simanim, et je l'ai fait en bas dans Khatat, et j'ai fait déjà un siman comme le Khatat, c'est pour ça que ça s'appelle considéré comme un Khatat. Mais l'inverse, un Khatat que j'ai fait en haut comme une Ola, et en vérité, j'ai commencé rien que le premier siman à couper, et après je me suis arrêté, je ne peux pas continuer. Pourquoi? Parce que ça a déjà fait un siècle, c'est vrai qu'il les possède, le Korban Ola. Donc c'est pour ça que sur ça, a priori, Rabbi Shua est d'accord avec Rabbi Eliezer que Ken Yamé il a dans ça. Ça, maintenant, la Gmal va revenir sur ce qu'a dit Ravada Baraba. Goufa. Donc, Amar Ravada Baraba. Omer Aya Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua avait l'habitude de dire
Ola ta'ov she'asa lemata. Ola ta'ov qu'il a fait en bas. Au lieu de la faire en haut, dans le carré supérieur, il a fait un carré inférieur. Kemase khatat avec toute la procédure de khatat et le shem khatat avec une kavana de khatat. Kevan shemalak basiman echad, imshechet venasit khatat ta'ov. Du fait qu'il a commencé de couper déjà un premier siman, il a un din de khatat ta'ov. D'accord? Sur ça, maintenant, la Gemara va commencer à poser des questions de Mishnayot de Kinin. Dans Mishnayot de Kinin, il faut qu'on comprenne d'abord qu'est-ce que ça veut dire quoi Kinin. Kinin, ça veut dire deux ken. Deux ken, c'est-à-dire deux pigeons. Qui veut dire que lorsqu'une femme elle vient d'accoucher, elle doit amener deux pigeons. Ces deux pigeons, c'est un Ola et un Khatat. Maintenant, ces deux pigeons-là doivent être du même sorte, ou Yona, ou Tor. Je ne peux pas amener un Tor et un Yona. Maintenant, dans ce Kinim-là, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a dit que j'amène mon chiyuv et en même temps, je veux aussi amener une nedava. Alors, comme ça, il dit la Braïta. D'accord, tâche-moi. Là, j'ai essayé de poser une question. Deux nashim, d'accord, qui étaient chayavot d'amener, là, pour l'instant, on parle d'un cas de deux nashim, hein, pas avec, il voulait amener une nedava, un cadeau en plus. Hein. Deux nashim, donc, qui étaient chayavot d'amener un khatat ta'of, et vers un, il devait amener ola ta'of. Un, il devait amener le khatat, il devait amener la ola. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont amené ce que chacune d'autre doit amener. On a dit que chaque femme qui accouche doit amener et khatat et olataof, et khatataof et olataof. Et chacune a déjà amené un des deux korbanot. La première a amené déjà la khatat, il lui manque la ola à amener. Et la deuxième a amené la ola, mais il lui manque le khatat à amener. Et donc, khatat lazov, ola lazov, c'est ça qui leur manquait. Asash tehem lemala. Le Kohen, il était un peu tarout, il a fait les deux korbanot en haut. En haut, c'est moïl pour la ola, mais c'est pas moïl pour le khatat. Donc, à ce moment-là, Mersa Kacher. D'accord? Mersa Kacher. Par contre, il a fait le même, ou Mersa Pasoul, parce que celui qui est considéré comme Ola, il est Kacher, et le Khatat, bien entendu, il est Pasoul, il faut qu'on amène un autre Korban en bas. D'accord? Par contre, Shtem le Mata, s'il a fait les deux en bas, Mersa Kacher, la moitié elle est Kacher, celui que voulait amener Korban Khatat, son Korban sera quand même Kacher, c'est parce qu'il a fait les deux en bas, et celui qui a amené le Khatat, Korban Lema, là, excuse-moi, celui qui devait amener le Korban Lema là, il est Pasoul, parce qu'il a fait ça en bas. Ah, il est Pasoul, hein? C'est pas comme Rabbi Yoshua. Pasoul. Maintenant, Achat le Mala et Achat le Mata. Tu en as fait un en haut et un en bas, mais on ne sait pas lequel qu'il a fait en haut, lequel qu'il a fait en bas. Il est Méboulba le Kohen. C'était un peu sous l'autre, parce que peut-être ce qu'il a fait en haut, c'est le Khatat. Peut-être ce qu'il a fait en bas, c'est la Ola. Shani Omer, Khatat Kreva le Mala, que la Khatat il a fait en haut, Ola Kreva le Mata. D'accord? A priori, cette Mishnah-là ne va pas tellement comme Rabbi Yoshua. Donc la Gemara continue. Nei nami de Ola Kreva le Mata. Que si maintenant je pars du principe, après Rabbi Yoshua, que je peux faire la Ola les Mata en bas, d'accord? Si je peux considérer que la Ola, elle peut plus se faire en bas, alors Timacher Vetebe le Khatatao. Et donc, Timshor, elle avait qu'à uniquement rajouter rien qu'un seul khatat. Ça veut dire d'amener un seul korban. Pourquoi on a dit que Kaviachol, les deux, ils sont obsolètes? Réponse, c'est vrai, tu as raison. Aval Imo de Amar Rabbi Yoshua. Je ne couche pas contre Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua, il a dit qu'un ola que j'ai fait en bas, il est caché. Il peut venir comme khatat. Donc, au moins, le khatat, au moins que ça, il soit considéré. Mais tu as perdu le khatat, ce qu'il a fait en bas, c'est à perdu le khatat. Et donc, il y a un seul korban que je dois changer. Alors, Imo, peut-être, Amar Rabbi Yoshua, Bechad Gavra. Quand est-ce que Rabbi Yoshua, il a dit que c'est Moïse quand c'est une seule personne qui est chayav, de korban khatat, de korban ola, hein, alors à ce moment-là, il a fait la ola en tant que khatat, c'est Moïse. Très gavré dans deux personnes, Miyamar, qu'est-ce que dit? C'est comme c'est deux personnes différentes. Hein. Celle qui doit faire la ola ne doit pas faire le khatat. Celle qui doit faire le khatat ne doit pas faire la ola. Quand on parle de deux personnes différentes, peut-être là-dessus, Rabbi Yoshua, il n'a pas parlé de ça. Alors, la Gemara ramène maintenant un autre kushia. Tâche-moi. Alors, viens, écoute encore une autre kushia contre Rabbi Yoshua. Alors, et là, on vient dans le cas que je voulais vous dire précédemment, que Kaviachol, il doit amener une femme qui vient d'accoucher, un ken, donc une khatat et une ola, et en même temps, elle veut amener aussi une netava. Et donc, si elle veut amener aussi une netava, attendez, on va voir exactement. Donc, non, excusez-moi, pas encore ce cas-là. C'était la chienne, deux femmes, qui étaient obligés d'amener chacune trois pirdot. Trois pirdot, ça veut dire trois korbanot. Ils étaient obligés, ils étaient obligés d'amener de Ola, Khatat, et encore une pirda de Ola. Et l'autre, elle devait amener, dans son ken à elle, Ola, Khatat, et une pirda de Khatat. Ça veut dire, par exemple, qu'elle voulait amener un korban en plus. Donc,
chacune a chacune doit amener trois pierres d'autres, ça veut dire trois corbanotes. Une en tant qu'ola, une en tant que khatat par rapport au sorchio parce qu'elle a accouché. Et une doit amener encore une ola, et l'autre, il doit amener une khatat. Il lui manquait encore une khatat à amener. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Khatat, une, et une ola pour l'autre. Chacun doit amener une khatat et une ola à la place. Et la crue, et ils ont pris, en plus de ça, c'est Touma. Et ils ont ramené un ken sans expliquer. Donc, ça veut dire que j'ai trois corbanotes, que je dois amener une, trois corbanotes, je dois amener une autre, et il y en a une, kaviachol, au milieu, qui n'a pas été définie. Est-ce que c'est les Shem Khatat ou les Shem Ola? Et ils ont pris un autre ken, mais fourrage. Ça veut dire qu'au total, combien on en a ici? On en a ici un ken que je dois faire au début, un ken qu'il a amené pour Shem Khatat et Shem Ola, un au milieu qui n'a pas défini pourquoi il l'amène, et un troisième qu'il a amené à Shem Khatat et à Shem Ola. D'accord? Mais Fourechet, qui a expliqué, Mamash, qu'est-ce que c'est chaque poulet, chaque offre, à quoi il sert. Va ça être Kulam les Mala. Maintenant, le problème, c'est que le Kohen, il a fait tout en haut. Maintenant, c'est-à-dire qu'il a tout en haut. C'est-à-dire que les Olot qu'il a fait, ils sont valables. Mais les Khataot qu'il a fait en haut, ils ne sont pas valables. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe ici? Merza, kasher. La moitié des korbanot qui ont été faits en haut étaient kasher parce que tous les Olot, qu'est-ce qu'il a fait? Tout en haut. Et dans tous les korbanot, il y en a trois, il y en a donc deux, quatre, six. Il y en a deux au milieu, deux au début, deux au milieu et deux à la fin. Donc les trois de Olot qu'il a fait, elles sont valables. Tout le problème, c'est que les trois de Khata qui ne sont pas valables. Donc, Asa Kulam les Mala, Merza Kacher, la moitié des Kacher, ou Merza Pasoul. Ceux qui représentent les Khataot, ils sont Pasoul. S'il a fait Kulam les Mata, il fait tous en bas, d'accord? Merza Kacher, ceux qui correspondent au Korban Khatat, ils sont Kacher. Merza Pasoul, ceux qui viennent de Korban Ola, c'est Pasoul. Chetzian les Mala, Chetzian les Mata. Si la moitié elle l'a fait en haut et la moitié elle l'a fait en bas, alors c'est vraiment un plus gros balagan, parce que là, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Donc, Ena Keshera, et là, c'est Touma. Qu'est-ce qui est Kasher? Uniquement ceux qui n'ont pas été exprimés, le groupe de Ken qui n'a pas été exprimé. Qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est Ola? Le premier groupe qui a été exprimé, c'est Khatat et Ola, donc c'est balagan, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis en haut, qu'est-ce qu'il a mis en bas. C'est le groupe deuxième, troisième groupe, il a précisé, mais fourrage, qu'est-ce que c'est? Un Khatat et un Ola. Et comme le Kohen il a mis, sans savoir comment il a mis, il a fait moitié en haut, la moitié en bas. Donc là-dessus, peut-être il a pris la Ola, il a fait en bas, et le Khatat, il a fait en haut, donc c'est un problème. Par contre, le Setouma, où il n'a pas défini quelles sont ses fonctions, c'est rien que ça qui peut être caché. D'accord? Et donc, on mettra les quêtes, Benem. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Chacune doit pouvoir amener d'elle-même encore d'autres corbanotes pour remplacer tout ce qui manque. Comme chacune devait en amener trois, d'accord? Il n'y en a que deux que Kaviachol, ils sont cachés. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il doit amener. Ça veut dire qu'au total, il faut en amener encore euh, six. Donc, il faut emmener encore quatre pirdotes. Deux au moins pour le Ken premier, qui est Ola pour l'un et Khatat pour l'autre, et deux pour le troisième Ken, qui est aussi le Khatat et la Ola. Donc, il doit en emmener au total quatre pirdotes. Il y en avait six. Celles du milieu, ils sont Tsudarim. Il faut emmener encore deux nouveaux pour celles d'en haut, et deux nouveaux pour les deux premiers, et deux nouveaux pour le troisième Ken. La Gemara pose maintenant une question. Ve'ilo meforashim. Non. Ça veut dire que ceux qui ont été explicités, que ça c'est pour Hatat, c'est pour là, ça ne marche pas, parce qu'on a dit qu'il faut ramener de nouveau. Ve'amai, pourquoi? Nehi nami de Ola kreva le mata. Si on va d'après Rabbi Yoshua que la Ola, on peut être marqué Ota le mata. Timacher veteve le Hatat haof. Que cette Ola que j'ai fait en bas, elle a qu'à être considérée comme Hatat haof. Et donc ça m'enlève encore deux cas de moins. Je peux amener uniquement que deux korbanos. Donc le Chora, de nouveau, une coucha contre Rabbi Yoshua. Mais le problème, c'est que cette coucha contre Rabbi Yoshua, on n'a pas répondu, mais elle ne peut pas être en tant que coucha parce qu'on sait que Mishlot Kinin va d'après Rabbi Yoshua. Et la Gemara va amener maintenant une série de cas de prouver que les Mishlot Kinin vont d'après Rabbi Yoshua. S'il va comme Rabbi Yoshua, retenons la question, d'accord, qu'a priori de la Mishnah, on voit
une Ola qui descend en bas, qui a été fait dans le carré d'en bas, ne devient pas Khatat, ne devient pas Khatat. Et on dit donc après, je ne sais pas comme Rabbi Yehoshua. Et la Gemara va dire non, c'est obligé d'être allé comme Rabbi Yehoshua. Et comment on va l'expliquer à la fin? Mais avant d'expliquer, la Gemara va amener plusieurs cas. Et le premier cas, il ramène comme ça. Ça ne va pas d'après Rabbi Yehoshua. Hadelo Rabbi Yehoshua, ça ne va pas d'après Rabbi Yehoshua. Mimatsi Tamba Tachi, tu peux dire comme ça. Tu es sûr que tu peux dire de cette manière-là? Tashma. Alors viens, je t'amène un cas. D'accord? Et donc, Aïcha Shambra, une femme, et là c'est le fameux cas que je vous l'ai amené depuis le début, d'accord? Aïcha Shambra, une femme qui a dit Are alay ken. Ça veut dire je dois amener mon korban à moi de korban kinim, pour que j'ai accouché, donc un khatat et un ola. Et avec ça, je vais amener encore un autre ken. Un ken, c'est minimum deux. Et je vais amener encore deux autres korbanot comme nedava. Et des korbanot comme nedava, ça devient des olot automatiquement. Donc ça veut dire que dans le total, il doit faire trois olot et un khatat. Un khatat par rapport à son chiyuv parce qu'elle a accouché, un ola parce qu'elle a son chiyuv parce qu'elle a accouché, et les deux olot parce qu'elle les a amenés en tant que cadeau. D'accord? Donc en tant que nedava. Donc deux olot en tant que nedava, une ola en tant que chova, et un khatat en tant que chova. C'est l'aura un garçon. Comme ça, elle s'est dit, si j'ai un garçon, Bezrat Hashem, j'amène encore deux kinim, donc deux korbanot, deux olot en tant que korban. Yad Zachar, Bishar Tova, c'était un garçon. D'accord? Mais bien, je kinim. Elle doit amener deux kinim, Echad le nidra, un pour son éder, en tant que ola, et Echad le chobata, et un en tant qu'obligation, dont un il sera khatat, et l'autre il sera ola. Tanam la Kohen, elle a donné au Kohen, super. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À Kohen, Tsarich la Sotam. Comment il doit faire? Shalosh le mala, les trois olot, il doit la faire dans le carré supérieur, la Khat le mata, et le khatat, il doit faire dans le carré intérieur. Ça, c'est la procédure normale. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait d'après cette procédure. C'est le premier cas. Alors, il y a 7 cas comme ça. 7 cas, si je me rappelle bien. Donc, premier cas. Lo asaken, s'il n'a pas fait comme ça. Et là, asa shtaim le mala, shtaim le mata. On a fait deux en haut, deux en bas. Mais lo nimlach, il n'a pas posé la question, qu'est-ce qui était ola et qu'est-ce qui était khatat? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Elle est coincée, d'accord? Donc, elle a fait deux en haut, deux en bas. Par rapport à deux en haut, mais celui de deux en bas, il y a une qui est ola et une qui est khatat. D'accord? Maintenant, c'est possible que Kaviachol, les deux qu'on a fait en haut, c'est celle de khatat qu'elle a fait. Si celle de khatat elle a fait en haut, c'est pas soul. Sricha shetabi od pirda achat, qu'elle amène encore un korban, c'est-à-dire, et takrivena le mala, et qu'elle amène Kaviachol, elle est makriba auto en tant que ola qui lui manque. Parce que comme il lui manque un korban, il en a fait deux en haut et deux en bas. Et peut-être celui qu'il a fait en haut, c'est khatat. Et donc, c'est pas soul. Donc, ça veut dire qu'il nous manque un ola là-haut. La ola d'en bas, mais elle deviendra peut-être khatat, comme il a dit Rabbi Yehoshua. Et les deux, donc deux en bas, ils deviendront khatat. Deux en bas, ils deviendront khatat. Donc, c'est qu'il me manque encore un korban ola. Celle qui est devenue khatat, il est quand même à ce niveau-là, kasher d'après Rabbi Yehoshua. Donc, on voit que ça va d'après Rabbi Yehoshua. C'est ce là puisque, en fin de compte, je dois rajouter uniquement un seul korban en haut, au cas où c'est le khatat que j'ai fait en haut, au cas où. Et minechad, tout ça, c'est tous les pigeons que j'ai amenés, tous les 4 pigeons que j'amène, plus ceux que j'amène, c'est du même sort, c'est ou des colombes ou des pigeons, mais pas une colombe et un pigeon. Il faut que ce soit minechad, tout l'ensemble. Premier cas. Deuxième cas, cette fois-ci, quand la personne a amené deux kinim, de jeter minim, de deux sortes. Tu as vu, alors combien maintenant? Quel est le problème? C'est que comme c'est de sorte, je ne peux pas jumeler un pigeon avec un autre. Donc pour compléter, il faut que je complète au cas où c'est un pigeon, au cas où c'est une colombe. Donc, combien elle doit amener? Bishtaim. Elle doit en amener deux. Donc, parce que celle qui l'a fait en haut, peut-être c'était un pigeon, et je vais faire ça en tant que pigeon, et j'ai fait en tant que colombe. Donc il faut que j'amène maintenant un pigeon à la place. Et peut-être l'autre c'est un pigeon et c'est une colombe, et donc j'ai amené une autre colombe à la place. C'est pour ça que je dois remplacer celle d'en haut par deux pirdotes en plus, parce que c'est deux minimes différents. Troisième cas, si maintenant, pendant qu'elle a été derrière le Ken, Pirsha Nidra, elle a explicité spécifiquement de quoi elle veut amener, de Torim ou de Bnei Yona. Elle a dit, mais Foura, c'est ce que vous voulez amener. Le problème, qu'elle ne se rappelle pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et donc à ce moment-là, elle a un safek. Est-ce qu'elle doit amener des pigeons ou elle doit amener des colombes? Et on a dit qu'on ne peut pas mélanger. Alors c'est pour cela
qu'elle doit amener maintenant 3 kinim. Un, les chovata, d'accord? Une pour ses obligations. Et deux, les nidra. Les chovata, elle peut amener de ce qu'elle veut. Les nidra, elle doit amener ou un ken de Torim ou un ken de Yona. Pourquoi? Parce que peut-être elle était mitkaven amener comme matana, comme nedava, ou des yonim, ou des yonim, mais elle ne savait pas ce qu'elle a dit. Et donc, par rapport à ça, tzricha la vie, et à cause de ça que ici le Kohen, malheureusement, il a la sota, et donc on ne sait pas maintenant comment le Kohen il va faire les korbanot. C'est pour cela qu'il doit amener 3 pirdot de nouvelles, mimin echad, d'une seule sorte, que les deux soient des Torim ou que les deux soient des Bnei Yona. Comme ça, hein, Kilou Kaviachol, ce qu'elle a fait avant, si c'est des Torim qu'elle a fait avant, tant mieux. Et si c'est des Bnei Yona qu'elle doit les faire, elle les fait maintenant. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième cas, qu'elle a les deux kinim qu'elle doit amener, les chovata et les didra qu'on a parlé auparavant, mishne minim, de deux sortes différents, que un c'est Torim et un c'est Bnei Yona, et elle ne sait pas quel est le dernier, le ken premier qu'elle a été makriva, et quel est le deuxième qui a été makriva. Donc c'est Baou, elle a amené deux, un de Yonim, un de Bnei Yona. Est-ce que le chova c'est Yonim? Est-ce que la nedava c'est Bnei Yona? Malheureusement, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a amené en premier. Elle sait qu'est-ce qu'on l'a fait, on les a parlé, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a amené en premier. Qu'est-ce qu'il a amené? Tabi Arba Pirdot. Il a amené 4 pigeons différents. Shte Torim, Shne Ben Yona, et tous cette makrib comme Ola. Cinquième cas, Kav Anidra, elle a fixé son éder. Qu'est-ce qu'elle voulait amener? Les Chovata, avec son Chova. Donc elle a dit par exemple, Ariel Ken, c'est ce Ken que je vais amener dans ce Ken-là, en plus du Ken que je suis Mechoyab au moment où elle a accouché. Et donc elle est Chayavet d'amener en même temps que son Chiyuv là de Korbanola, Korban Rata du Chiyuv parce qu'elle a accouché, elle doit amener sa Nedava parce qu'elle a dit qu'il faut les amener en même temps. Mais comme elle ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'elle a précisé, comme elle a dit auparavant, donc je veux qu'elle a un Safek, une Khatrila. Est-ce qu'elle doit amener d'abord la Chova ou elle doit amener encore 2 kinim de 2 autres minim différents, Ken Torim et Ken Yona. Maintenant, comme elle a amené les 2 kinim d'un seul min, elle n'a pas été Yotzeni de Nidra parce que Shema Nidra, elle vient du deuxième min. C'est pour cela qu'elle doit amener encore 2 autres kinim pour pouvoir compléter ce qui manque. Maintenant, Tzicha la vie, autre Hamesh, elle doit même pas 2, elle doit amener 5 maintenant. Qui pourrait être Makrivota, les malas, un qui soit Medin Chova, et deux qui sont, et en plus deux qui sont ou de Torim, ou de Bnei Yona. Et pour être Yotze, et des Chova, et tout ça, mais si, et tout ça, quand elle a amené dès le départ sa Chovata ou son Eder, Mimin Echad. Son Neder et son Chova, Mimin Echad, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas mélanger, d'accord? Comme il a amené Mimin Echad, et maintenant elle ne sait pas comment elle va commencer les choses, donc elle a ramené encore 5 korbanot différents, 5 perdants différents, qu'elle doit les faire en haut, d'accord? Et qui sont un de ce Min Chova, qui est en tant que là, et les 2 Torim et les 2 Bnei Yona, ça en fait 5 au total. Le sixième cas qui est là, comme maintenant, c'est elle a amené de 2 minimes. Donc, comme elle a amené 2 minimes, maintenant, on est un peu plus compliqué. Donc, ce n'est pas 5 qu'elle doit amener 6. 6 pirdot, 3 torim et 3 bneyona pour savoir exactement compléter celui qui manquait. Parce qu'il y a 2 sortes qui sont ici à compléter. Si là, maintenant, elle a fait un éder, elle a été méfaréchet son éder, et elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a été méfaréchet, elle a donné la Kohen, et elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a donné, mais non, il a que ça a donné. Et le Kohen, il a fait, et il ne sait pas ce qu'il a fait, c'est pas la gamme totale. Alors, Tzicha, maintenant, il faut amener Arba Pridim. Au lot, 2 Torim et 2 Bneona pour son éder, et 2 Lechovata, et un Tor, et un Yona. Parce que peut-être, sa Chova, c'était un Tor, donc il faudrait amener, peut-être, excusez-moi, le Chova de Ola, c'est un Tor, donc la Chova de Khatat, c'est un Tor, et peut-être la Chova de Ola, c'est une Yona, et donc la Chova de Khatat, ça doit être une Yona ensemble. C'est pour ça, Khatat Achat, Be'od Shtaim Lechovata, et encore Khatat Achat de ce qu'elle veut, que peut-être tout ce qu'il a fait en haut, que tout ce qu'il a fait en haut, il se trouve qu'elle n'a pas amené de Khatat du tout. Peut-être tout ce qu'il a fait en haut, c'est sans le Khatat lui-même. Donc on a vu ici 7 cas où normalement, hein, on voit qu'effectivement,
quand je fais en bas, la Ola qui est faite en bas, elle peut être considérée comme une khatat. Et c'est pour comme ça va être d'après Rabbi Yeshua. Donc tu es obligé de dire que les kilim vont d'après Rabbi Yeshua. C'est pour ça que la Gemara dit, au Ben Azaï, la Mishnah, elle amène une déa pour l'instant qui est choleket. Ben Azaï te dit, elle doit amener deux khataot, et un tor, et un benona, dans le cas que justement elle s'est trompée, qu'ils se sont trompés peut-être au niveau du khatat, ils doivent en amener deux. Krachamim ils disent, d'Ato qui ont amené du minaken qui a été nigva sur le pied khataot, et donc tor et benona. Par contre, Da'at Chachamim, Alpi Mak Shikarabi, on d'aller d'après ce qu'elle a amené en premier. Et donc on est recherche que peut-être ce qu'elle a amené en premier, Sachova, qui est de mine 1 et qui est kacher, il travaillera donc un seul khatat de ce mine. C'est pour ça qu'elle doit amener deux khataot de shte mini. Ça c'est la svara de Ben Azar. Maintenant, Amar Rabbi Yoshua, Vezeu She'amru, c'est ça, tout ce qu'on vient d'ici d'expliquer là maintenant, combien de complications qu'on a. Vezeu She'amru, c'est une expression que les gens ils disent sur un bouc, Shekshu Chai, Kolo Echad. Quand il est vivant, il sort un seul bruit. Vekshu Met, Kolo Shiva. Quand il fait sortir 7 bruits. Pourquoi? Parce qu'avec son corps, on peut en faire 7 instruments de musique. Avec les deux cornes, on peut faire deux chauffarots, en l'occurrence, d'accord? Avec ses deux cuisses, donc les os de ses cuisses, on peut faire deux flûtes. Avec sa peau, on peut faire un tof, un tambour. Avec ses intestins, on peut faire une harpe. Avec les petits intestins, on peut faire un violon. Donc cet instrument en question qu'on peut faire. Alors maintenant, on revient à la question première. Donc on voit que Kéli va d'après Rabbi Yoshua. La réponse est Mar, d'Amar Rabbi Yoshua, la Fouké Midé Meila. Non, ce que Rabbi Yoshua il a dit, je peux faire passer de Khatat, de Ola à Khatat, si je l'ai descendu en bas, ça sera considéré comme Khatat, c'est pour dire qu'il n'est pas Chayav de Meila s'il a mangé. Mais Aval, la Fouké l'idée Chova Miyama. La Tiotsé de Chova, qui l'a dit? Peut-être qu'il n'est pas Tiotsé de Chova. Il doit ramener un autre korban quand même. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit à Rabbi Yoshua qu'il n'y a pas, c'est rien qu'un de Meila, il n'y a pas. Mais le korban, il doit amener un autre korban parce qu'il n'a pas été Tiotsé de Chova. Et donc, toutes les braïtotes qu'on vient de voir là maintenant, d'accord? Ça sous-ça, c'est des braïtotes là qui vont d'après Rabbi Yoshua. Ça, c'est pour Etiotzé et Dechova. Et peut-être dans un cas de Etiotzé et Dechova, il n'a rien ami. Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'il faut amener un autre korban. Et voici comme ça, on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Et merci Hashem. Tout le miracle que tu nous as fait, c'est comme maintenant que tu continues à nous faire.